Rebonjour. Rebonjour, voici donc la deuxième partie de cette lecture astrologique pour 2024 en rapport avec le signe du Scorpion. Cette deuxième partie, comme je l'ai évoqué dans la première, a trait au transit de Mars. Mars donc met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, et à chaque fois qu'il passe dans un signe, dans une maison astrologique, ou qu'il passe sur un astre du thème natal également, ou un astre en transit, il déclenche ou redéclenche l'énergie latente de l'astre en question dans le secteur qui est représenté par la maison en question et par le signe, etc., etc. C'est assez complexe d'analyser un thème de ce point de vue-là, mais par contre, les informations qu'on en tire sont vraiment très utiles. Ce que je vais faire aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus global et général, parce que je n'ai pas accès au thème natal de tout un chacun, bien évidemment. Donc, je me base sur les transits en cours, des planètes lentes et des éléments lents que j'ai évoqués dans la première partie, et quand Mars va arriver à la longitude de ces astres-là, il va les déclencher, il va déclencher leur énergie pour qu'il se passe quelque chose, pour que vous puissiez soit en profiter, soit vous en préserver. Parce que quelquefois, c'est vrai que les énergies représentées par Mars en particulier peuvent être un peu casse-pieds. Et même un peu source d'incidents divers. Alors, on va commencer l'année 2024 avec Mars en Capricorne. Ici. Mars va entrer en Capricorne le 4 janvier. Le transit va durer jusqu'au 13 février. Donc c'est un transit d'environ 6 semaines, c'est le temps que met à peu près Mars pour traverser un signe. Ce signe est relié à votre maison 3 symboliquement. C'est le 3e signe à partir du signe du Scorpion, et il est en harmonie avec le signe du Scorpion. Et ce lien harmonique va évidemment intervenir, parce que le 3e signe, à partir du Scorpion, ou la 3e maison, représente le mental et la façon dont on communique, la capacité de communication. Les déplacements, les rencontres, les contacts humains, tout ça, c'est relié à la maison 3. Et donc, Mars transitant secteur va vous permettre de mieux gérer. Puisqu'il y a un lien harmonique avec le signe du Scorpion, il va favoriser ce lien, une meilleure gestion de votre énergie d'action et de réaction. Donc il y aura moins de dérapage, si vous voulez. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la manière dont vous gérez le relationnel humain. Pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être personnelles ou socio-professionnelles ou autres. En tous les cas, ce transit, qui va durer donc 6 semaines, va vous être utile si vous avez des démarches à faire, si vous avez des voyages aussi à faire, des déplacements, si vous devez aussi communiquer beaucoup avec certaines personnes importantes. Vous aurez l'impression d'être bien meilleur gestionnaire de votre mental, de votre intellect, pour en faire quelque chose qui sera concrètement aussi plus agréable et plus constructif, effectivement. Parce qu'après, Mars va changer de signe, bien sûr. À partir du 13 février, il va passer dans le signe du Verseau, un séjour qui va durer jusqu'au 22 mars. Donc, ça veut dire que du 13 février au 22 mars, cette planète transitera le 4e signe à partir du Scorpion ou 4e secteur, foyer, famille, résidence. C'est dans ce domaine que Mars va agir pendant cette période. Et de façon peut-être assez intense, parce qu'il semble, du fait de ce qu'on appelle une dissonance relative avec le signe du Scorpion, il semble que pendant cette période, vous ayez un peu plus de mal à gérer votre énergie. Tout simplement. Mars représente la combativité,
la réactivité, parfois l'agressivité aussi. C'est le dieu de la guerre, Mars, donc il représente aussi la capacité qu'on a à se battre, à défendre aussi ses intérêts, et à s'imposer. Et donc, si vous avez besoin de vous imposer dans le secteur famille, foyer, résidence, essayez de le faire avec davantage de diplomatie que d'autorité, parce que vous allez automatiquement risquer de vous confronter à des incidents de parcours, c'est-à-dire des réactions aussi de la part de votre entourage. Et puis, si vous avez des travaux à faire ou des choses importantes à faire dans votre domicile, attention si vous bricolez tout ça, parce que Mars peut aussi vous rendre un peu trop pressé de terminer quelque chose, et avec des risques d'erreur, d'incident ou même d'accident. Attention, un accident, rappelez-vous, c'est vite arrivé. Puis il y a l'arrivée de Mars, évidemment, en Verseau, comme on le voit là, le 13 février, mais ce jour-là, Mars va entrer en connexion avec Pluton. Et c'est le 16, en fait, le 16 février, que la conjonction exacte aura lieu. Et là, ce jour-là, le 16 février, si vous avez une décision à prendre pour remettre en question quelque chose de majeur sur le plan famille, foyer, résidence, eh bien, ce sera le moment de prendre la décision, prendre cette position. Mais attention, du fait de cette dissonance avec votre signe ou votre ascendant, il est possible que vous ayez tendance à faire preuve d'un peu trop de radicalité. Et si vous êtes trop radical dans la manière dont vous gérez cette notion plutonienne de remise en question, peut-être le regretterez-vous ensuite d'avoir été aussi radical. Donc, vigilance, levez le pied, faites preuve de compassion aussi à l'égard de ceux qui vous entourent, faites preuve également de tempérance et puis de diplomatie, évidemment. Après, Mars va changer de signe, le 22 mars, pour passer dans le signe des Poissons. Et vous voyez que dans le signe des Poissons, on en a parlé dans la première partie de cette lecture, Saturne et Neptune transitent. Donc, Mars va rejoindre dans un premier temps, évidemment, Saturne, et dans un deuxième temps, Neptune. Alors, le transit de Mars, globalement, va durer du 22 mars au 30 avril. Et c'est le 29 avril que Mars atteindra la position de Neptune, et le 11 qu'il atteindra la position de Saturne. Donc d'abord, évidemment, il atteint la position de Saturne. Et le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, évidemment, est en harmonie symbolique avec le signe du Scorpion. Et on est dans la maison 5, créativité, art, sentiments, amour, vous voyez, tout ça, les joies de la vie, les bonnes choses de la vie, tout ça c'est représenté par la maison 5. Donc le potentiel d'évolution est quand même assez fort. Et ce dont vous rêvez, ce que vous espérez, si vous y mettez du vôtre, concrètement, vous l'obtiendrez, comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, ou de cette adalie, je veux dire. Eh bien, le 11 avril, Mars va réveiller l'énergie de Saturne, qui est l'énergie de concrétisation. Saturne, c'est le rationnel. Saturne, c'est le maître d'école qui dit, voilà, faites vos devoirs, et quand vous les aurez faits, vous pourrez aller jouer. Et c'est le fait de faire ces devoirs qui permet aussi, à un moment donné, d'obtenir un diplôme. Donc ça ouvre des portes sur un avenir meilleur, en principe. Donc, ce Mars qui arrive à la longitude de Saturne va donner à Saturne un coup de fouet pour effectivement le réveiller éventuellement, parce qu'il est quand même dans le signe de Neptune, donc il peut être un petit peu embrumé dans sa façon d'aborder le concret, le réel. Et là, avec Mars, il est réveillé. Et ensuite, donc Mars, c'est aussi les prises de position. Il est possible que vous puissiez effectivement ce jour-là, le 11 avril, ou la veille ou le lendemain, ou 2 jours avant, 2 jours après, encore une fois, l'énergie va durer plusieurs jours,
mais c'est bien de se caler quand on prend des décisions sur le jour où l'aspect exact se produit. Donc le 11 avril. Vous prenez une décision, mais pas que. Il faut qu'elle soit suivie, cette décision, par une action. Et cette action, en fait, elle va se propager jusqu'au 29 avril. Parce que le 29 avril, Mars va arriver à la longitude de Neptune et il va livrer le message. C'est-à-dire, j'ai pris la décision, je suis maintenant dans une logique de fonctionnement, de travail, d'effort, de tout ce que vous voudrez, j'ai retroussé les manches, je suis prêt, on va pouvoir réaliser ce rêve. Donc, Neptune représente le rêve, il représente l'idéal que vous souhaitez atteindre et que vous aurez effectivement le potentiel d'atteindre. Et si c'est le cas, si vous constatez effectivement que vous avez ce potentiel, ben ça va vous motiver bien sûr. Et vous allez donc enchaîner avec un transit de Mars en Bélier qui sera très révélateur de ce que je vous ai expliqué à propos de Chiron et du nœud lunaire Nord qui transitent ce signe en ce moment et qui transiteront ce signe pour le nœud lunaire jusqu'en janvier 2025 et pour Chiron jusqu'en 2026. Donc, on va avoir évidemment un transit de Mars qui va commencer le 30 avril et qui va immédiatement avoir un effet sur l'énergie du nœud lunaire Nord. Ça va durer, ce transit en Bélier, jusqu'au 9 juin. Et il va arriver, ce Mars, à la longitude du nœud Nord dans un premier temps, à la longitude de Chiron dans un deuxième temps. La conjonction avec le nœud Nord aura lieu le 18 mai. Et la conjonction avec le nœud, pas le nœud sud, avec Chiron, aura lieu le 30 du mois de mai. Donc, l'avant-dernier jour de mai, conjonction avec Chiron. Voilà deux dates à choisir. On a parlé du nœud lunaire Nord dans la première partie de l'analyse. Hein, c'est la revendication du moi. Donc, vous revendiquez votre moi, vous revendiquez votre différence, vous revendiquez votre capacité à faire les choses par vous-même et à obtenir les meilleurs résultats. Et vous pouvez même revendiquer votre capacité à réaliser vos rêves. Après tout, on vient de passer Neptune. Il n'y a pas de raison. Eh bien, le moment où le nœud lunaire Nord sera rejoint par Mars, le 18 mai, prenez une décision, mettez-vous en avant. Mars représente le signe du Bélier, donc il est ce qu'on appelle en astrologie le régent de ces deux-là qui sont en Bélier. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous êtes régi par la personne chez qui vous êtes. C'est logique. Et là, c'est pareil. Mars rentre chez lui et il voit qu'il y a le nœud Nord et qu'il y a Chiron. Donc, il est content. Et il va les stimuler pour que vous puissiez tirer parti de ce que vous valez vraiment. Et c'est ça qui est important. Mettre en avant sa valeur personnelle pour l'imposer aux autres, mais pas agressivement évidemment. L'imposer aux autres, c'est faire justement valoir ses capacités pour que les autres les apprécient et qu'ils en aient tout à coup besoin, qu'ils peut-être même ne puissent plus s'en passer, ce qui serait formidable. Encore que, ça peut devenir aussi une source de pression. Mais bon, soyons dans la relativité. Et ça permet en fait d'avoir un regard sur l'avenir et sur l'existence à part entière beaucoup plus décontracté. Alors, vous envisagez de vous mettre en avant, faites-le si vous considérez que c'est le moment. Et je pense qu'aux alentours du 18 mai, soit c'est une opportunité qui va vous permettre cela, soit c'est vous qui tout à coup allez en avoir besoin. Et vous allez le faire. Voilà. Et après, quand Mars va passer à la longitude de Chiron le 30 mai, si une décision doit être prise à propos d'une situation malade. Hein, Chiron, c'est la santé. Mais c'est aussi le médecin. Donc le médecin, il intervient. D'ailleurs, avec Mars, ça peut être le chirurgien. Vous voyez ? Donc, il intervient pour traiter quelque chose, pour soigner. Alors, c'est peut-être la santé en tant que telle, je veux bien. Mais ça peut être aussi la santé à toutes sortes de niveaux. Je l'ai évoqué aussi dans la première partie de l'analyse.
C'est-à-dire que c'est la santé de vos affaires, c'est la santé professionnelle, c'est la santé financière. Je ne sais pas, là, ça va dépendre complètement de votre thème. D'ailleurs, si vous avez besoin d'informations à ce sujet, ou à d'autres sujets, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École à Blas et vous trouverez les informations pour commander une analyse pour 2024 ou pour simplement commander une réponse à une question spécifique que vous pourriez avoir à nous poser ou que vous vous posez depuis un certain temps. Après, Mars va évidemment continuer son périple et il va traverser le signe du Taureau. Ça va durer du 9 juin au 20 juillet, ce transit. Et comme vous voyez, en Taureau, il y aura Uranus. Pas Jupiter. Jupiter n'y sera plus, puisqu'il va passer en Gémeaux à partir du 25 mai. Donc là, on est dans une logique de changement. On en a parlé aussi dans la première partie de cette analyse. Uranus, c'est le changement, c'est ce qui doit changer. Jupiter est passé à la longitude d'Uranus aux alentours, pas aux alentours, juste précisément le 21 avril. Si vous avez saisi l'opportunité ou si vous avez pu effectivement officialiser ce changement, eh bien, il va y avoir une espèce d'effervescence qui va en découler, parce que finalement, ça veut dire que le changement vous aura permis d'entrer dans une logique de modification de vos habitudes de façon assez radicale et définitive avec Uranus. C'est du radical avec enfin, c'est du définitif, peut-être, plus que du radical, encore que ça puisse être radical. En tous les cas, c'est effectivement définitif, parce que la planète met 84 ans, tout simplement, à faire le tour. Donc, le temps qu'elle revienne en Taureau, vous ne serez peut-être plus de ce monde. Donc, le fait est que, comme ça se passe dans la maison 7, et on l'a vu dans la première partie aussi de cette analyse, eh bien, ça concerne le relationnel. Ou bien c'est le couple, ou bien c'est un partenariat, ou toutes sortes de choses comme ça. Il y a une notion de changement et une notion d'évolution qui est représentée par Jupiter. Il faudra en profiter, et ce jour-là, lorsqu'il va y avoir cette conjonction avec Uranus, ça va se produire le 16 juillet, la conjonction avec Uranus permet de réveiller quelque chose en termes de changement. Tout à coup, vous allez pouvoir peut-être prendre ce virage qui est représenté par Uranus. Changer les choses, c'est prendre un virage dans la vie. Et n'oublions pas qu'Uranus représente le signe du Verseau où transite Pluton. L'avenir. C'est Uranus qui représente l'avenir. Il représente le changement. Donc, l'avenir. On ne change pas le passé, on ne change que l'avenir. Donc, le fait est que l'arrivée de Mars à la longitude d'Uranus peut permettre de prendre tout à coup un virage. Mais attention, il y a une opposition avec le signe du Scorpion, donc il peut y avoir une précipitation, un phénomène de précipitation et d'augmentation de l'impatience, en fait. Et tout à coup, vous pourriez prendre un virage beaucoup trop rapidement et vous retrouver dans le mur ou dans le fossé. Donc il faudra aussi faire attention, lever le pied peut-être, pour que ce virage soit négocié dans les meilleures conditions, afin que vous en tiriez aussi le meilleur, bien sûr. Après, Mars va transiter en Gémeaux, où il va rejoindre Jupiter, qui lui sera en Gémeaux depuis le 25 mai. Le transit de Mars en Gémeaux va durer du 20 juillet jusqu'au 4 septembre. Alors, le signe des Gémeaux, c'est le 8e à partir du signe du Scorpion. Symboliquement, il est donc relié à la 8e maison, bien sûr, c'est facile. La 8e maison représente les rapports qu'on a avec la société sur le plan financier, donc c'est les rapports avec les banques, c'est la notion d'argent globale dans la société. Et Jupiter qui transite ce secteur peut avoir un effet très positif sur ce qui vous importe au niveau financier. Donc si vous voulez, par exemple, emprunter ou investir, toute grande transaction financière est représentée par la maison 8. C'est la notion d'héritage, de succession, de partage de biens, c'est aussi la sexualité d'ailleurs, c'est la mort.
tout ce qui concerne les mystères de la vie et l'intérêt qu'on peut avoir pour les sciences parallèles, l'astrologie aussi, etc. Tout ça, c'est représenté par la maison 8. Donc, Jupiter va amplifier vos besoins. D'autant plus que la maison 8, c'est la maison naturelle du Scorpion, vu que le Scorpion est le 8e signe du zodiaque. Donc, ça va être fort. L'évolution est très probable, mais elle va dépendre de votre capacité à agir ou pas. Parce que là, on a ce qu'on appelle un quinconce entre Gémeaux et Scorpion. Aspect qui représente la tendance qu'on peut tous avoir à certains moments à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même, à hésiter, à se poser des questions, à ne pas être sûr de soi. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez peut-être passer à côté de certaines opportunités intéressantes qui sont représentées par Jupiter. Jupiter représente toujours ça. Mais quand Mars va arriver à la longitude de Jupiter, il est là, fort possible que vous puissiez prendre effectivement une décision en rapport avec une notion d'opportunité à saisir. Ce sera le 14 août. Donc mémorisez cette date. Vous serez peut-être en vacances, mais peu importe. Il y aura un moment propice, le 14 août, pour prendre une décision en rapport avec quelque chose qui vous apportera davantage. C'est l'évolution que représente Jupiter. Donc, par contre, Mars peut représenter aussi une précipitation, une augmentation de l'opportunisme de façon démesurée, et qui pourrait, en fait, déboucher sur une erreur. Donc il y aura quand même aussi là un travail à faire pour doser, pour éviter d'aller trop vite, ou pour éviter aussi d'hésiter de trop à tirer parti d'une opportunité qui se présenterait. Mais en tous les cas, cette période, d'une façon générale, donc du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, devrait être favorable à une augmentation de vos capacités d'obtenir ce que vous désirez par investissement dans ceci ou cela. Et c'est ce dans quoi vous allez vous investir et l'énergie que vous allez mettre au service de cet investissement qui pourrait donner effectivement déjà un élément de résultat positif lorsque Mars atteindra Jupiter. Mais c'est aussi un moment où une décision pourra être prise dans ce sens, c'est-à-dire dans l'idée d'obtenir davantage. Donc investissement pour retour sur investissement. Ensuite, Mars va transiter en Cancer jusqu'au 4 novembre. Donc là, Mars ralentit un petit peu, parce que vous voyez, ça va durer 2 mois. Et il ralentit pour la bonne raison que dans le signe du Lion, ensuite, il va entamer une phase de rétrogradation apparente, la même chose que ce que je vous ai expliqué à propos de Pluton, dans la première partie de cette analyse. Donc, Mars va transiter là, s'il sera dans le 9e secteur, ou 9e signe à partir du vôtre, et il sera en fait en harmonie avec le signe du Scorpion. Ce sont 2 signes d'eau, c'est un peu comme pour le Poisson. D'ailleurs, Mars sera également en harmonie avec Saturne et Neptune, qui seront évidemment en Poisson. Donc ça, c'est très bon, parce que là, on a quelque chose d'officiel qui peut se décanter. Ici, on a l'affectif, la créativité, et là, on a le moi, donc c'est vous. Donc il est fort probable que pendant cette période, vous soyez beaucoup plus motivé, avec une capacité d'action mesurée et tempérée, bien ajustée aux circonstances, de façon peut-être même très officielle, avec donc une augmentation du potentiel d'obtenir un résultat majeur, très positif. En fait, ce 9e signe à partir du vôtre précède le 10e, c'est logique. Le 10e signe, il est relié à ce qu'on appelle le milieu du ciel, MC. Dans un thème, vous verrez, tout en haut du thème, vous verrez le milieu du ciel. Pour moi, c'est ça le milieu du ciel. Je le fais à chaque fois,
c'est la petite montagne, ou grande montagne, que l'on escalade pour y tremper éventuellement, planter plutôt, pour y planter son drapeau. Donc vous avez un drapeau, voilà, il est très joli avec toutes des petites couleurs. Donc ce drapeau, en fait, vous voulez le planter là-haut et vous escaladez cette montagne. Donc ici, on est au milieu du ciel, en fait, hein, c'est le zénith. Et là, on est dans la maison 9. Et plus bas, il y a la maison 8, etc. Donc quand on est arrivé ici, on n'en est plus très loin de ce sommet. C'est motivant. Donc pendant cette période du 4 septembre au 4 novembre, vous allez être capable et motivé pour agir le plus possible afin d'atteindre ce sommet. Mais, Mars va passer effectivement dans le signe du Lion. Alors, il faut quand même savoir que le signe du Lion, le signe de feu, n'est pas particulièrement en accord avec le signe d'eau, hein, parce que l'eau et le feu, ça ne se mélange pas vraiment très très bien. Eh bien, Mars va rétrograder à partir du 7 décembre. Et quand il va rétrograder, il va repasser dans le signe du Cancer. Donc c'est bien, d'une certaine manière. Mais ça veut dire que, en fait, vous allez parvenir pratiquement au sommet, et tout à coup vous apercevoir que vous avez oublié quelque chose, par exemple, ou bien que ce sommet n'est pas possible, on ne peut pas l'atteindre maintenant, parce que le temps devient particulièrement menaçant. Donc vous rebroussez chemin, vous repartez en arrière, vous redescendez un peu, vous vous retrouvez dans le signe du Cancer, dans la 9e maison, parce que finalement, cette 9e maison, elle représente aussi ce que vous devez apprendre, ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire aussi officiellement, les démarches peut-être, etc., pour réaliser un projet. Et ce projet, en fait, il ne pourra être réalisé qu'en 2025. Et ça corrobore ce que je vous ai dit à propos de Saturne et Neptune dans la première partie de cette analyse. Parce qu'il va y avoir une première conjonction en 2025 de ces deux astres. Et elle est très importante en termes de réalisation d'un rêve, d'un idéal, d'un projet. Et donc ce Mars qui va revenir en mouvement direct en 2025 va repasser en Lion plus tard en 2025 aussi. Et là, évidemment, il va avoir un effet très fort à propos de cette escalade vers le sommet que vous finirez donc éventuellement par atteindre et vous serez très content de l'avoir atteint. Donc voilà, vous allez fêter tout ça. Et donc, je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai l'année prochaine pour 2025, bien sûr. Mais en attendant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires en ce qui concerne soit ce transit de Mars ou d'autres choses, eh bien n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et c'est avec plaisir que nous répondrons à votre question, s'il ne s'agit que d'une réponse à une question, ou bien une analyse plus complète pour l'année 2024. Même des analyses ciblées, nous faisons aussi des analyses ciblées sur un sujet particulier qu'on développe comme ça pendant environ une trentaine de minutes. On vous explique un petit peu ce qui peut ressortir de votre thème ou de votre révolution solaire par rapport au domaine dans lequel vous souhaiteriez une investigation particulière. Voilà. Puis il y a mes ouvrages aussi que je voudrais vous rappeler si vous êtes intéressé par l'astrologie et si vous souhaitez vous initier à l'astrologie ou vous perfectionner. Mes ouvrages ont été écrits dans ce but. Ils sont tous disponibles et en vente sur le site d'Amazon de votre pays ou de votre région. C'est Amazon qui publie mes ouvrages, hein, donc il est normal que ce soit Amazon qui me les vende. On me le demande parfois. Pourquoi? Donc voilà la raison. Il y a également les cours, bien sûr. Si vous souhaitez suivre un cours, une formation en tant que telle, pour, disons, vous initier assez sérieusement quand même à l'astrologie, et être capable ensuite d'analyser n'importe quel thème de façon tout à fait précise, fluide et comment dirais-je, et concrète,
ou bien, si vous souhaitez devenir même astrologue professionnel, croyez-moi, c'est un beau métier, c'est un vrai métier, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour vous inscrire éventuellement à l'une des options qui sont proposées sur le site. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de votre confiance, de votre intérêt pour mon travail et je vous souhaite une super année à 2024. Au revoir, à bientôt.